Ruquier. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président par intérim du Parti Les Républicains. Vous n'avez jamais caché votre soutien fidèle à Nicolas Sarkozy. L'ancien président a été balayé du premier tour face à la déferlante Fillon. Pour votre candidat, pardon du terme, on appelle ça une gifle. Comment est-ce que vous expliquez la violence, la brutalité de cette défaite? Qu'est-ce qui a été rejeté? D'abord, vous savez, moi je suis fier d'avoir porté nos convictions pendant cette campagne à ses côtés. Je regrette rien et je lui resterai fidèle. Après, au fond, il y a une réalité qui est une réalité assez simple. On peut considérer qu'elle est injuste ou non, mais c'est celle des Français et de ce point de vue, ils ont raison. Quand on a été un ancien président, c'est très difficile de revenir. Et c'est aussi simple que ça ce qui s'est passé dans cette campagne. Il a raté sa campagne, il a été rejeté personnellement. Il avait le mauvais projet. Comment est-ce que vous l'expliquez? Il y a encore quelques jours, il était à votre place, ici même sur ce plateau. Il était sûr de sa qualification pour le second tour. Vous savez, d'abord, j'aime pas ces termes de gifle ou d'humiliation. Voilà, il a essayé de porter ses idées. Il l'a fait avec sa force, son énergie. On n'a pas convaincu. C'est comme ça. Vous ne cherchez pas à savoir pourquoi vous n'avez pas convaincu? Non, je pense profondément, et bien sûr que je cherche à le savoir, je pense profondément que c'était simple. Les Français ont dit, voilà, Nicolas Sarkozy a été président de la République pendant 5 ans. Maintenant, on veut donner leur chance à des gens qui ne l'ont pas été. Et je pense que c'est aussi simple que ça, ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas avoir été et revenir en France, dans la vie politique. C'est très difficile. Si on fait la fin de votre phrase, ça veut dire que sa carrière politique est derrière lui, c'est terminé. J'aime pas ce genre de jugement total, mais surtout, vous savez, ce soir, qu'est-ce qui m'intéresse? Enfin, ce matin, qu'est-ce qui m'intéresse, pardon. Vous n'avez pas beaucoup dormi, là. La nuit a été courte. Qu'est-ce qui m'intéresse? C'est aussi de se rappeler qu'est-ce qu'il a apporté. C'est quelqu'un qui a fait bouger les lignes. Il a profondément marqué la droite française. Et au fond, il a libéré la parole de la droite. Et ça, c'est son héritage. Dans les années 90... c'était une droite qui s'excusait de ses valeurs. Aujourd'hui, on peut porter nos convictions sans s'en excuser. C'est un héritage important et ça comptera pour l'avenir. François Fillon est François Fillon grâce à Nicolas Sarkozy. C'est ça aussi, vous expliquez? Non, chacun sa personnalité. Maintenant, François Fillon apportera quelque chose de différent. C'est chacun son tempo. Mais j'aime bien dans ce moment qui est quand même un moment qui représente quelque chose. Voilà, le départ de Nicolas Sarkozy, c'est quelque chose pour la vie politique de la droite. C'est dur, y compris pour vous? Effectivement, on a le droit de le dire quand on fait de la politique que c'est dur? Bien sûr. Et hier, il y avait une dimension d'émotion qui était aussi forte. Et vous savez, ce qui m'a marqué, c'est une belle leçon de vie quand même. Chez lui, il n'y avait pas de trace pour l'amertume hier. Il n'y avait pas de trace pour l'aigreur. Et il a tout de suite mis de côté les tensions personnelles. Ça a été une campagne parfois violente pour essayer de se dire, voilà, l'unité de la famille politique, son rassemblement, et puis qu'est-ce que je veux pour la France. Aussi Alors, simple il que a ça. annoncé très clairement son soutien à François Fillon. Et vous? Est-ce que vous avez suivre cette forme de consigne de Nicolas Sarkozy? Qui soutiendrez-vous le renvoquer au second tour? D'abord, je ne donne pas de consigne de vote, parce que les Français n'aiment pas ça, et parce que je dois aussi veiller à bien garder l'unité de notre mouvement. Mais j'aime pas me dérober, et donc je dis clairement ce que je ferai. Je voterai pour François Fillon. Je voterai pour François Fillon parce que je pense que c'est celui qui défendra le mieux les valeurs de la droite. Et puis aussi parce que je pense que derrière, il faudra rassembler toute cette famille qui parfois a connu des tensions dans cette période. Et il faudra entendre le message de ceux qui ont voté pour Nicolas Sarkozy et qui ont au fond demandé une alternance qui soit une alternance forte, une vraie alternance. Et je pense que François Fillon est celui qui pourra le mieux le prendre en compte. Vous faites le choix quand vous dites du rassemblement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire se mettre derrière celui qui arrive en tête est un moyen d'éviter, alors qu'il est une très large avance, d'éviter un combat qui serait trop rude entre les deux tours? C'est ça que vous expliquez? Non, c'est pas mon sujet ça. Vous savez, j'ai fait le choix de Nicolas Sarkozy, je l'ai tenu pendant la totalité de la campagne alors qu'il était bas dans les sondages. Donc pour moi, c'est pas ça la question. La question fondamentale, c'est celle de qu'est-ce qu'on veut faire en 2017. Je pense que les Français veulent le changement. Ils n'ont pas peur du changement. Par contre, ils trouvent que leurs politiques sont souvent trop lâches. Et je crois que François Fillon aura ce courage d'un vrai changement pour le pays. En quoi est-ce que vous considérez qu'Alain Juppé n'aurait pas ce courage? Il a juste fait des choix qui sont des choix différents. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Alain Juppé. C'est une grande personnalité. J'ai été avec lui quand il a été ministre des Affaires étrangères. C'est pas le sujet. Mais ce choix peut-être d'un programme plus tourné vers le centre-gauche, avec une personnalité comme François Bayrou, moi, j'ai besoin que les valeurs de la droite soient défendues. Pour moi, c'est la défense des classes moyennes, la défense du travail,
la méritocratie, voilà, la place de ces valeurs auxquelles je suis attaché, un discours très clair contre l'islamisme, ce qui est aussi un point fort pour moi chez François Fillon. Vous avez entendu hier la prise de parole d'Alain Juppé qui a été déjà très offensif à l'égard de François Fillon sur son programme qu'il considère comme pas crédible. Est-ce que c'est un aspect que vous avez pris en compte dans votre réflexion? Est-ce qu'on peut supprimer entre 500 et 600 000 fonctionnaires sans mettre la France dans la rue? Est-ce que le programme très libéral assumé de François Fillon est crédible? D'abord, si vous me permettez, sur le fond, les 3 candidats qui ont été devant l'ont été, j'en suis sûr aussi, parce qu'ils ont mené une campagne digne, sans attaque contre les autres. Je souhaite que ça reste la tonalité jusqu'au bout. Vous êtes inquiet non, pour cela ou pas? Non. Mais c'est mon devoir, et donc j'aime bien le rappeler et insister dessus. Ils ont été dignes, et j'aime bien que cette campagne reste digne jusqu'au bout, c'est-à-dire pas de violence inutile, pas d'attaque inutile entre 2 candidats, qui incarnent chacun 2 chemins, et qu'on choisisse en positif, pas en négatif. Après, est-ce que c'est possible? Heureusement. Et pour moi, il y a un point très important. Si précisément je fais de la politique, c'est parce que j'aime pas tous ceux qui nous expliquent que ça n'est pas possible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il faut pour la France. Il faut arrêter le gaspillage de l'argent public en France, c'est une évidence. Les 3 autres candidats de votre génération sont loin derrière, avec Nathalie Kosciusko-Morizet qui arrive en 4e position, ensuite Bruno Le Maire et enfin Jean-François Copé. Comment est-ce que vous expliquez ça? C'était au fond les Français qui ont voté, les 4 millions de Français qui ont voté, ont fait le choix de l'expérience avant tout? Vous savez, quand je repense à ce débat, je trouvais qu'il y avait quand même 2 catégories de candidats. Des candidats qui effectivement expliquaient leurs idées en positif, et peut-être, dans cette génération, des candidats qui ont trop été dans la violence et la critique contre les autres, qui ont trop passé leur temps à critiquer, et notamment Nicolas Sarkozy. Je pense qu'à l'arrivée, les électeurs de la droite et du centre n'ont pas aimé. Ils n'étaient pas forcément là, et ils n'avaient pas l'intention forcément de voter pour Sarkozy, mais ils attendaient du respect et de la dignité. Ça a parfois un peu manqué. Nicolas Sarkozy, vous avez confié les clés du parti Les Républicains. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Est-ce que vous souhaitez rester à la tête du parti? Vous savez, honnêtement, je pense que cette question n'intéresse personne sauf moi. Bah, elle m'intéresse déjà, donc les deux. C'est gentil. C'est très gentil et je l'apprécie. C'est pas le sujet. Mon sujet, il est simple. En 2017, je veux une vraie alternance et je veux que ma famille politique reste unie. C'est mes 2 obsessions. Elles sont assez simples. J'ai une dernière question. Est-ce que ce second tour, est plié? Est-ce que ce second tour est plié? Avec une large avance de François Fillon, des soutiens comme le vôtre ce matin, vous nous annoncez, celui de Nicolas Sarkozy hier. Il reste du suspense? Une élection n'est jamais pliée et les Français l'ont montré pour ce premier tour. Merci beaucoup Laurent Wauquiez. Tout de suite vous retrouvez William Lémergie pour la suite de Télématin.